Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. J'ai écouté sur les réseaux sociaux, sur la toile, j'allais dire, un certain nombre d'internautes qui vont vous dire que l'armée sud-africaine a des avions de guerre, de combat, des hélicoptères et autres, mais qu'elle ne peut pas utiliser parce que le Congo n'a pas d'argent pour acheter le carburant et autres. Mais attendez, soyons sérieux. Qui a dit que pour que vous ayez des armes, il faut avoir des cash, des devises en dollars, en euros, en ceci, en cela? Qui a dit ça? Ça dit que soutenir une telle thèse, c'est ne pas avoir la connaissance du fonctionnement d'un État. La France, là, Emmanuel Macron, là, la France est endettée, n'a plus d'argent. Et si elle veut faire la guerre, elle peut faire une guerre jusqu'à une certaine limite. La France. Parce qu'on peut lui emprunter de l'argent, c'est un État, l'État va rembourser. Ça, c'est un. Deux, l'avantage de Tshisekedi, de la République démocratique du Congo, c'est qu'elle a les matières premières. J'avais même proposé à l'époque que le président Tshisekedi puisse signer des accords avec la Chine et la Russie et l'Iran pour leur donner une bonne partie de ces mines-là, à l'est, qui sont convoitées par le Rwanda. Elle dit, ce sont mes mines, je signe un contrat avec vous, pendant 10 ans, 15 ans, vous exploitez ça, mais moi, je veux qu'il y ait la paix. Eux, pour protéger, pour continuer à prendre leurs mines, il faudrait bien qu'ils se battent. Et puis, ils vont se battre entre eux là-bas. Les Congolais sont tranquilles. Les autres, ils se battent pour protéger leurs mines et tout. Donc, d'ici 10 ans, 15 ans, la fin du contrat, la guerre serait déjà terminée depuis très longtemps. Ils récupèrent leur argent et puis ils s'en vont. Et ils nous laissent avec une armée qui est bien formée, qui est bien équipée. Ça, c'est ma proposition phare. Mais quand le problème, les grosses erreurs de Tshisekedi, c'est que il a un entourage, il est mal entouré. La plupart des conseillers de Tshisekedi ont travaillé avec Kabila et c'était des hommes forts de Kabila. Donc Kabila a toujours la main sur eux. Et c'est Kabila qui les guide. C'est-à-dire que c'est Kabila qui leur dit, bon, dites ceci, faites cela. Et Kabila, il est avec Kagame, il est avec les Occidentaux. C'est pour ça qu'ils conduisent toujours Tshisekedi dans l'erreur. Voilà ce qui se passe exactement. Ce n'est pas que le Congo n'a pas d'argent. Dans ce domaine-là, vous n'avez pas besoin d'avoir des cash, des espèces, que ce soit en devise ou que ce soit en monnaie locale. Ce que vous avez besoin, c'est la garantie que vous pouvez payer. Si vous pouvez payer, on vous donne les armes, on vous livre les armes. Voilà ce qui se passe. Tshisekedi va coopérer avec les Occidentaux. Mais les Occidentaux, ce sont ceux qui sont en train de faire la guerre là-bas. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils bloquent, ils retardent. Regardez comment ça s'est passé hier. Le ministre des Affaires étrangères de la France est venu à Kinshasa. Mais il vient faire quoi? Dites-moi, il vient faire quoi? Vous voyez pas que c'est l'hypocrisie? Si j'étais à la place de Tshisekedi, je n'allais pas le rencontrer, qu'il rencontre mon ministre des Affaires étrangères ou mon premier ministre. Ma première ministre, je veux dire. Voilà ce que Tshisekedi devrait faire. Mais lui, il a préféré, lui-même, il doit avoir le temps pour rencontrer des imbéciles comme ça, là, ceux qui sont en train de nous tuer. C'est ça c'est le problème que Tshisekedi a. Il est mal entouré, n'a pas de bons conseillers. Un homme doit se faire respecter, et par les actes, pas par des mots. Non, nous allons faire la guerre. Non, nous sommes capables de ceci. Non, nous sommes combattants. On s'en fout de ça. Le faire, c'est la meilleure façon de dire. Je ne vois pas pourquoi Tshisekedi va recevoir un piètre ministre des Affaires étrangères, alors qu'il est dans des problèmes, causés par le pays de cet imbécile. Vous voyez pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas? On a vu Tiani. L'autre, comment vous l'appelez? Anthony Blinken veut venir le rendre visite, veut venir parler avec lui. Tiani dit non, toi tu parles avec mon ministre des Affaires étrangères. Même pas le Premier ministre, le ministre des Affaires étrangères, je parle avec lui. Tiani l'a fait. Le ciel est tombé. La dame là, comment on l'appelle? Victoria Noland, secrétaire d'État adjoint aux Affaires étrangères. Elle est venue jusqu'à Niamey. 2 jours pour attendre un rendez-vous avec Tiani. Tiani dit, je ne la reçois pas.
Moi, si quelqu'un veut me voir, ça va être le président Biden. Kabila avait fait ça. Kabila le père, pas le Rwandais. Non. Kabila le Congolais avait fait ça. Mounze, il avait fait ça. Et où? Il a fait ça ici aux États-Unis, à New York. On ne l'avait jamais foutu en prison. On ne l'avait jamais tué. On a pu venir à bout de lui, c'est vrai, parce que c'était lui-même qui était parti prendre les Rwandais, qui l'ont achevé, avec les Angolais, qui l'ont livré. Voilà le problème. Donc, Tshisekedi doit savoir quels sont ses vrais amis. Il doit apprendre maintenant à se faire respecter. Il devrait déjà commencer par changer tout son staff. Autour de lui, là. Tous ceux qui sont là, au moins 90%, ce sont des gens qui travaillent pour Kagame, pour la France. Donc, toutes les décisions qu'ils prennent, Kagame est au courant, Macron est au courant, Trump est au courant. Et puis, trouve un moyen pour contourner ça. On leur dit, bon, dites-lui ceci pour l'endormir. On lui dit ça. Ils l'ont étudié, ils vivent avec lui, ils sont avec lui. Donc, ils savent quels sont ses points faibles. Donc, cette histoire-là que le Congo n'a pas d'argent, c'est pour ça que les avions sud-africains ne volent pas, c'est faux. Attendez, comment fait le Mali, le Burkina et le Niger? Le Mali, quand il a commencé à riposter, là, c'était avec quoi? C'était avec l'argent gagé, les armes gagées, les matières premières. Et du Russes, prenez ça, vous prenez les matières premières. Pourquoi les Français se plaignent? Non, les Russes sont en train de prendre les matières premières. Mais ils sont obligés de prendre les matières premières pour acheter leurs armes. Ils sont obligés de faire ça, d'échanger. C'est un troc. S'ils passaient par le CFA, ils allaient bloquer ça. Donc, Tshisekedi ne peut pas se plaindre pour ça, ou quelqu'un ne peut pas me dire que Tshisekedi n'a pas... Non. Le Congo a la chance, c'est qu'il a tout. Tous les pays du monde le savent. Tshisekedi peut gager, leur donner... attendez. Vous avez des pays comme le Congo-Brazzaville. Le pétrole du Congo-Brazzaville, là, est déjà gagé. Le Congo ne reçoit rien. C'est pour ça qu'ils ont des difficultés. Le pétrole est gagé pendant, je ne sais pas, 20 ans, 50 ans. Donc, les autorités peuvent faire tout ce qu'elles veulent. Il n'y a rien, ils ne peuvent rien avoir. C'est pour ça qu'il y a la souffrance. Mais eux, ils ont gagé pour des causes inutiles. C'est-à-dire seulement pour s'enrichir. Eux-mêmes, ils sont riches, ils ont de l'argent. Et puis c'est tout, ça s'arrête là. Un État, comme le Congo, la RDC, ne peut pas dire que non. Personne ne peut dire non parce qu'il n'a pas d'argent, il ne peut pas faire ça. Non, c'est faux. C'est faux. Les amis, ce que vous voyez là, c'est que l'entourage de Tshisekedi, ce sont des criminels. Tout son entourage. Est-ce que, comme on dit chez nous en Afrique, on a travaillé de telle sorte qu'il soit faible devant eux? Je n'en sais rien. Parce que lui, il est entouré des pasteurs. Ces pasteurs-là ne valent absolument rien. Tu ne peux pas travailler avec... Tu as besoin des pasteurs. Mais les pasteurs sont faits pour prier. Est-ce qu'ils sont obligés de prier dans un cabinet présidentiel? Non. Ils viennent voir le président pour prier. On lui n'interdit pas de faire ça, suivre sa religion. Il peut être chrétien. Mais dire que maintenant, il faut qu'ils s'entourent des pasteurs pour que ça marche, ça c'est... Bon, moi je n'en sais rien. Nous, ce que nous attendons, c'est le résultat. Mais quand on ne nous dise pas, ne vous leurrez pas. C'est pas, non, c'est une façon de dénigrer le Congo, de dénigrer l'Afrique du Sud. Et puis même pour les moyens, là. Vous avez vu hier, là, il y a eu la réunion entre l'Égyptien, le Marocain, le Sud-Africain, autour de la situation du Congo. S'il n'y a pas de moyens, l'Égypte peut donner les moyens. Le Maroc peut donner les moyens. Vous croyez qu'ils vont tous envoyer des soldats? Non. Ils peuvent donner les moyens. Ils peuvent aider dans ce domaine-là. Maintenant, que veut Tshisekedi? C'est ça la vraie question qu'il faut poser. Qu'est-ce que fait Tshisekedi? Est-ce qu'il va décider de prendre les décisions qui s'imposent? Nous avons dit à Tshisekedi, va voir les Russes. On le dit, moi je le dis tous les jours. Ce n'est pas parce que les Russes sont les meilleurs ou quoi, mais parce que ceux qui sont en train de faire ça, ce sont les Occidentaux. Donc tu ne peux pas compter sur eux pour régler ton problème. Il faut se tourner vers l'autre pour que les deux maintenant s'affrontent. Et comme les Russes sont plus forts, ils l'ont montré en Ukraine, on n'aura pas de problème. Mais s'il ne part pas, soit il est complice, soit il est bête. Les amis, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et...
j'assume.